nous, on est parti d'abord des technologies en fait, ce qu'on avait envie d'utiliser dans le week-end, avec quoi on avait envie de s'éclater. Donc on avait envie d'utiliser des drones et Leapmotion parce que c'est des trucs qu'on trouve pas partout et qui nous faisaient un peu rêver. Et donc on a voulu faire un espèce de jeu vidéo in real life avec un drone qui se baladerait par exemple dans cet espace et qui serait contrôlable avec un Leapmotion. Et en gros, dès qu'il verrait quelqu'un avec sa caméra, on le verrait sur l'écran et on pourrait tuer cette personne virtuellement, bien sûr. Voilà. Et donc on aurait un espèce de jeu vidéo avec le drone qui se baladerait vraiment et qui serait notre interface de jeu vidéo. Voilà. Donc ça, sur le papier, c'est super stylé, vraiment c'est cool. On avait une espèce de grosse équipe, du coup on s'est dit on va tous travailler sur des blocs différents pour à la fin mettre tout ça, coller tout ça ensemble et faire un truc génial. Et à la fin, on avait tous des petits trucs chacun de notre côté et on n'a jamais réussi à tout coller ensemble. Donc on va vous présenter un petit peu le côté jeu vidéo, interface du jeu vidéo, le côté un peu drone qui se balade et qui est contrôlable avec la main, mais on n'a pas encore fait le lien. Pareil, il nous faudrait quelques jours, quelques semaines, peut-être plus pour finir ça. Je te laisse présenter la partie. D'accord. Donc, comme vous l'avez expliqué Flavien, c'est Space Invaders. Vous connaissez tous Space Invaders. Ici, j'imagine, ils essaient de faire un Space Invaders en réalité augmentée. Donc, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de bosser avec une technologie de reconnaissance, non pas reconnaissance faciale, mais de reconnaissance de visage. Donc là, par exemple, il envoie un seul parce que vous êtes trop loin les autres, mais tous ceux qui vont s'approcher, on va avoir à la place de votre tête un invader, donc un petit extraterrestre. Voilà. Donc comment est-ce qu'on fait pour jouer? Il suffit de regarder la caméra, si on veut on détourne le visage. À la base c'était un bug, puisque la reconnaissance faciale ne reconnaît que les visages de face, et donc au final il suffit de tourner sa tête et pour arrêter de jouer. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Est-ce que tu veux expliquer comment fonctionne la reconnaissance faciale? Donc en fait, on a un petit peu regardé ce qui se faisait et le principe c'est on reconnaît plusieurs rectangles dans le visage, donc le premier des yeux, le rectangle du front, le rectangle du nez, et à partir de ça on arrive à déterminer que c'est un visage. Et le problème c'est que quand on est sur le côté, il n'y a plus ces rectangles-là, donc on n'arrive plus à reconnaître de visage. Voilà, donc soit c'est un visage, soit c'est le logo sur le t-shirt, sur certains t-shirts. Ouais, il y a certaines formes qui font penser à l'intelligence artificielle que c'est un visage. Mais voilà. Donc peu importe, ceci étant dit, donc on peut au final transformer tous les visages en invaders, et avec ce joli viseur qu'on a ici, on peut donc tirer et... Tu descends un peu. Tu tapes dans le code. Hop. Et donc voilà, l'idée c'est de pouvoir abattre notre cible comme ça. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais comme il faut être capable de reconnaître quel visage, quelle cible on a tué, puisqu'il y en a plein autour. Enfin, voilà. On s'est bien amusé, voilà, il faut les traquer. Donc c'était le drone en fait qui devait détecter les personnes et ensuite... Exactement. Donc là ça fonctionne évidemment avec la webcam de l'ordinateur, mais l'idée c'était de remplacer ce flux vidéo par le flux vidéo du drone. Donc ce qui fait la transition pour Flavien qui va vous montrer comment se présente la manette du jeu en question. On n'a pas réussi à... La manette du jeu, c'est la main. C'est ça qui est assez cool, donc c'est ce que permet Leapmotion. Donc il y a le drone qui est là-bas, 2 minutes le temps que ça se lance. Explique ta galère en fait. Mes galères... Qu'est-ce que ça a été C'était beau. T'en as pas vu en fait? Si. Trop justement, trop. C'est que je m'y connaissais pratiquement pas en Python, donc il a fallu que j'apprenne en même temps que je faisais ça, et du coup chaque chose je galérais en fait. Et voilà, chaque truc j'ai appris, mais par contre apprendre à utiliser l'API du Leapmotion, elle est bien foutue, donc ça, même sans grosse connaissance, c'est allé assez vite. Et donc là normalement il devrait marcher, donc pour le lancer on met juste la main dessus, et là-bas. Et donc par exemple je vais le faire venir vers moi, voilà. Bravo!
Top. Voilà, donc il manque plus que la connexion entre les deux pour faire un truc super stylé, mais du coup là c'est moins stylé. Donc s'il y a des volontaires pour faire le lien, Ouais, on cherche des sortir codeurs. un jeu en réalité augmentée d'ici la semaine prochaine. Ubisoft nous a déjà proposé un contrat. Non, c'est pas vrai. C'est jamais. Si ça te rappelle demain, ouais, tu dis. Donc voilà.